Donc on va continuer. Donc je termine les applications de l'amplificateur opérationnel en régime linéaire. Donc on a, par exemple, je continue encore, là j'ai le circuit plus, là c'est moins C, ça c'est VE, et là c'est une résistance, ça c'est VS. Alors, et on va chercher la relation entre VE et VS. Donc là, ce courant, on va l'appeler IE. Cette tension, c'est VC. Alors là, vous avez V plus est égal à 0. Ça, c'est en régime linéaire, amplificateur opérationnel idéal. Alors, vous avez V plus est égal à 0, implique V moins est égal à 0. Implique VC est égal à VE, ça c'est R. Or, si vous avez un condensateur, là c'est IC et là c'est VC, la relation entre IC et VC donnée par IC, c'est égal à C D2VC divisé par, dérivé par rapport à T. Alors, donc je vais remplacer, dans notre cas, on a IE, c'est égal à IC, c'est égal à C D2VC sur D2T. Or, VC est égal à VE, donc c'est égal à C D2VE sur D2T. Alors, sa tension, c'est VS. Alors là, vous avez I- est égal à 0, donc je retrouve ici IE. Donc j'ai VS est égal à moins R fois IE, donc c'est égal à moins R fois C, D2VE sur D2T. Donc la tension de sortie est égale à une constante près, la dérivée de E de VE par rapport à DT. Donc VS est la dérivée de VE à une constante près, et cette constante c'est moins RC. Donc le montage, il dit dérivateur. Donc il dit dérivateur, donc c'est un dérivateur. Donc là, qu'est-ce qu'il fait le montage? Il dérive la tension d'entrée. Alors, si maintenant j'ai inversé position de la résistance et du condensateur, j'aurai un intégrateur. Donc là, c'est plus. Donc là, moins R et là, j'ai VS. Et là, on va l'appeler VC. Ça, c'est IC qui est égal à IE. Là, c'est IE. Et là, c'est VE. Là, c'est V-. Et là, c'est V+, est égal à 0. Alors, vous avez V- est égal à V+, et sa tension, c'est VE moins V-. Donc, c'est égal à VE, car V- est égal à 0. Donc, j'ai V+ est égal à 0, implique V- est égal à 0, implique VE moins V-, c'est égal à VE. Donc, VE est égal à R multiplié par IE. Ça, c'est entre VE et V-. Et vous avez IC est égal, et ça c'est égal à R multiplié par IC, parce que IE est égal à IC, est égal R fois C, D2VC sur D2T. Alors, qu'est-ce que je remarque ici? Que VC, c'est égal à V- moins VS. Donc, c'est égal à 0 moins VS, c'est égal à moins VS. Donc, c'est égal moins RC, C, D2VS sur D2T. Donc, VS est égal moins 1 sur RC, l'intégrale de V et de T, D2T. Donc le montage est un intégrateur
Donc, la sortie est l'intégrale de VE et l'intégrale de VE à une constante près. Et une constante près, cette constante c'est moins 1 sur RC. Donc là vous avez le montage dérivateur, c'est-à-dire la tension de sortie est égale à une constante près la dérivée de l'entrée du signal VE. Alors là on a la sortie est égale à une constante près l'intégrale de VE de T d de T. On peut utiliser par exemple ce montage pour réaliser, alors là je vais mettre moins, là c'est plus, donc ça c'est VE, ça c'est une diode, on va l'appeler VD, ce courant est D, et là c'est une résistance R, et là c'est VS, et ça c'est R. Alors la relation entre ID et VD c'est égal à IS, exponentielle, on va mettre Q fois VD sur KT si le terme exponentiel est très supérieur devant 1, c'est-à-dire la diode est largement polarisée en direct. Alors ce courant ID, je le retrouve ici. Donc là, car I- est égal à 0, amplificateur opérationnel idéal. Alors, et cette tension, c'est VS moins V moins, c'est égal à VS, car V moins est égal à V plus est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je constate? Que VS est égal à moins R fois ID, c'est égal à moins R fois IS exponentielle de Q fois VD sur KT. Or là, qu'est-ce que je constate? VD est égal, VD c'est égal à VE moins V moins, c'est égal à VE, donc c'est égal à moins R fois IS exponentielle Q fois VE divisé par KT. Donc ce montage réalise l'exponentielle de VE à une constante près, et cette constante c'est moins R fois IS. Donc le montage réalise l'opération exponentielle. Donc réalise l'exponentielle. Alors maintenant, si je remplace R par D et D par R, j'aurai le logarithme. Autre application qui est très importante, c'est l'obtention d'une résistance négative. Et cette résistance négative, elle va nous servir dans la réalisation d'un oscillateur harmonique dit à résistance négative. Alors le montage est le suivant. Donc je vais mettre ici, ça c'est R1, R2, là c'est, ou bien là je vais mettre R1, ça c'est R1, R2 et R3, ça c'est VS, ça c'est VE, et là c'est IE. Le but de rechercher, c'est d'avoir une résistance négative. Donc montrons que la résistance d'entrée du montage est négative. On va montrer que la résistance d'entrée du montage est négative. Alors, c'est-à-dire on va montrer que VE divisé par EE inférieur à 0, RE est égal à VE sur EE, on va montrer qu'il est inférieur à 0. Alors calculons, donc là j'ai plus
Là, G-, amplificateur opérationnel en régime linéaire. Donc, AOI en régime linéaire. En régime linéaire. Donc, j'ai V plus est égal à V moins. Et plus est égal à I moins, c'est égal à 0. Alors, voilà la tension V plus. Et voilà la tension V moins. Donc, j'ai V moins est égal à VE. Donc, on a V moins est égal à VE. Et on a V plus. Alors là, j'ai une division de tension parce que ce courant I plus est égal à 0. Donc, on a division de tension au niveau de plus. Donc, c'est égal à R2 fois VS sur R2 plus R3. Donc, là, vous avez division de tension. Donc, vous avez division de tension car I plus est égal à 0. Alors, cette tension, c'est VS. Normalement, c'est VS moins VE, pardon, c'est VS moins VE. Alors, cette fois-ci, VE, c'est V moins. Donc, je vais écrire les opérations suivantes. Donc, j'ai dit, on a V plus est égal à R2 sur R1 plus R2 fois VS. On a V moins, c'est égal à VE. Et on a V plus, c'est égal à V moins, implique R2 sur R, c'est R3, je crois. C'est R2 sur R2 plus R3, je m'excuse, donc ça c'est R3. Voilà, c'est bien ça, c'est R3. Donc R2 plus R3 fois VS est égal à VE, ce qui implique VS est égal à 1 plus R3 sur R2 multiplié par VE. Alors en haut on a, et vous avez là, vous avez cette tension, c'est VS moins VE, ça c'est R, et ça c'est R1, ce courant c'est IE, donc on a VS moins VE, c'est égal à moins R1 multiplié par IE. Donc je vais exprimer VS en fonction de VE, ce qui implique 1 plus R3 sur R2 VE moins VE, c'est égal à moins R1 multiplié par IE. Alors, donc je vais avoir R3 sur R2 multiplié par VE, c'est égal à moins R1 multiplié par IE. Donc, je vais avoir VE est égal, implique VE, c'est égal à R2 sur R3 avec un signe moins multiplié par R1 et E. Alors voilà, je retrouve ce fameux signe moins. Donc, VE divisé par IE, c'est la résistance d'entrée du montage. Donc, RE, qui est égal à VE divisé par EE, c'est égal à moins R1, R2, R1, R2 sur R3. Donc la résistance d'entrée, et bien évidemment, elle est négative. Donc RE est négative. Je répète, donc on va se servir de cette résistance négative pour réaliser un oscillateur harmonique dit à résistance négative. Alors bien évidemment, il y a d'autres applications en régime linéaire. Il y a plusieurs applications. On va passer maintenant aux applications en régime non linéaire. Applications en régime
non linéaire ou de saturation. Alors, en régime non linéaire, donc, pour un amplificateur opérationnel idéal en régime non linéaire, donc on a d'abord I plus est égal à I moins est égal à 0, ça c'est toujours vrai. Mais on n'a pas V plus maintenant est égal à, donc V plus est égal à V moins, ou on a V plus inférieur à V moins. Donc, ces types de montage qui utilisent un amplificateur en régime non linéaire, alors là, la tension de sortie Vs est égal à plus Vs de saturation est égal à plus VCC, c'est la tension d'alimentation positive. Et là, on a Vs, c'est égal à moins Vs de saturation, plus différent de moins VCC. Alors, cette fois-ci, le montage ne peut avoir que deux valeurs, la sortie du montage, ou bien est égal à plus VCC, ou bien est égal à moins VCC. On n'a plus V plus est égal à V moins. Alors, on se trouve dans deux situations, ou bien V plus supérieur à V moins, ou bien V plus inférieur à V moins. Alors dans ce cas, on va commencer par le premier montage. Premier montage, on appelle le comparateur à un seul niveau. Donc premier montage, c'est comparateur simple à un seul niveau. Seuil de comparaison. Alors là, cette fois-ci, on va voir des seuils de comparaison, pas AI, comparaison. Alors, on va, par exemple, je sais pas, on va mettre ce montage. Donc là, on va mettre plus, là c'est moins, et là je vais mettre une tension de référence, V de référence, là c'est VE, et là c'est VS, amplificateur opérationnel idéal en régime non linéaire. Donc là on a moins, on a plus. Donc, j'ai ici V plus, c'est égal à V de référence, qu'on va prendre est égal à une constante, et V moins est égal à VE, avec VE par exemple, qui varie avec T, avec le temps T. Par exemple, sinusoïdal, signal triangulaire, signal carré, etc., etc. On va voir comment il va se comporter ce montage. Par exemple, je prends exemple, je vais prendre VE, c'est égal, je sais pas, est égal à 10 sinus de oméga T, et je vais prendre V de référence, par exemple, est égal à 5 volts. Par exemple, je dis bien par exemple. Alors, qu'est-ce que je constate? Que VE varie entre moins 10 et plus 10. Voilà VE de T, en fonction de T. Là, c'est V de référence. Là, c'est 10 volts. Là, c'est plus 5 volts. Là, c'est moins 5 et moins 10. Ça, c'est moins 10 volts. Donc là, je vais mettre VE qui varie entre et je répète, V moins inférieur à V plus, V moins c'est VE,
et ça c'est V de référence, implique VS est égal à plus VCC, ou V- qui est égal à VE est supérieur à V de référence, donc j'ai VS est égal à moins VCC. Donc cet instant c'est T1, ça c'est T1, cet instant c'est T2, cet instant c'est T3, cet instant c'est T4, etc. Alors là j'ai VE inférieur, VD, donc c'est V+, donc c'est plus VCC, donc c'était bon, donc c'était bon, ça c'est 12 volts, donc c'était bon, mais c'est pas grave, donc on va mettre ça. Etc., etc. Donc, ça c'est 12 volts, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je constate? VS, et je vais mettre ici en rouge, je vais mettre VS de T. Donc, VS de T ne peut prendre que deux valeurs, soit est égal à plus VCC, c'est 12 volts, soit moins VCC, c'est moins 12 volts. Donc, on a comparé la sinusoïde à tension de référence. Alors, maintenant, on va prendre un autre circuit, mais cette fois-ci avec un seuil. Donc, V de référence, on l'appelle seuil de basculement de VS entre moins VCC plus VCC et moins VCC. On l'appelle seuil de basculement. Alors maintenant, on va mettre petit 2, un comparateur à deux seuils de basculement cette fois-ci. Avec deux seuils de basculement. Alors tout à l'heure, on avait un seul seuil de basculement, c'est V de référence. Cette fois-ci, on va avoir deux seuils de basculement. Donc je vais faire ce montage suivant. Ça c'est plus. Là, on va mettre R1. Là, c'est R2. Et là, c'est VS. Alors là, on va mettre moins, et cette tension, on va l'appeler VE. Ça, c'est la masse. Donc, ça, c'est V+. Et là, c'est VE est égal à V-. Donc, V est égal à V-. Alors, on a ici I+ est égal à 0. I+ est égal à 0. Donc, on a un diviseur de tension au niveau de plus. Donc, j'ai V- est égal à VE. Et j'ai V+ est égal à R1 fois VS sur R1 plus R2. Alors, on a dit que VS ne peut avoir que deux états. Donc, supposons que T égale à 0, la sortie du montage est plus VCC. Du montage et plus VCC. Donc, c'est là, on a V+ est égal à R1 sur R1 plus R2 VCC. Et on va faire varier VE, et faisant varier VE, Donc VE est inférieur à V+, on a toujours plus VCC. Donc, tant que VE est inférieur à plus VCC, la sortie est toujours VCC. La sortie est toujours VCC.
plus VCC. Alors on va faire varier maintenant. On va faire varier. Donc, maintenant, on fait varier VE, on fait augmenter VE. Et voilà ce que va se passer. Donc, je vais tracer VS en fonction de VE. Ça, c'est VE, et ça, c'est VS. Alors, je vais faire augmenter. Donc ça c'est plus VCC, je vais faire augmenter VE, et lorsque VE dépasse, je sais pas, je vais appeler cet osseux, je vais appeler VH, je vais l'appeler VH, lorsque VE dépasse VH, qu'est-ce qu'il fait le montage? Il bascule en moins VCC. Donc je répète, jusque là, j'ai VE inférieur à V+. Donc VE augmente. Lorsque V égale à V- atteint VH, le montage va basculer à moins VCC. Pourquoi? Parce que dans cette zone, on va avoir epsilon D négative. Donc là, on a epsilon D supérieur à 0. Et là, on a epsilon D inférieur à 0. Donc là, on fait augmenter VE. Donc là, on fait augmenter VE. Donc VE augmente, là c'est 0. Là c'est 0. VE est égal à 0. Alors maintenant, on va descendre. À quoi est égal V plus dans cette zone? Dans cette zone, vous avez V plus est égal à moins R1 sur R1 plus R2 VCC. Ça c'est dans cette zone. Et on a aussi VS est égal à moins VCC. Donc dans cette zone, on a cette situation. Alors maintenant, on va vers descendre. On va faire descendre VE. Et voilà ce que ça va se passer en descendant VE. Vous allez avoir cette situation. On va voir cette situation. Donc, je vais descendre cette fois-ci. Donc, on va maintenant faire descendre VE. Alors, donc au-delà de VE est égal à VH, VS bascule à moins VCC, ce qui implique V plus et sera égal à moins R1 sur R1 plus R2 VCC. Alors là, faisons diminuer VE. Alors la sortie bascule à moins VC, à plus VCC lorsque VE atteint le seuil VB ou la VL, on va l'appeler VL, le seuil VL qui est égal à moins R1 sur R1 plus R2 fois VCC. Voilà VL, c'est celui-là. On va l'appeler VL, ça veut dire low, ça c'est high, ça c'est le niveau haut, ça c'est le niveau bas, vous pouvez l'appeler VB, c'est pas un problème. Donc qu'est-ce que je constate? On constate qu'il y a ce qu'on appelle un cycle d'hystérésis. Donc VS en fonction VE, donc VS est égal à F de VE, donc présente ce qu'on appelle un cycle d'hystérésis.
Donc, vous avez VS en fonction de VE, présente ce qu'on appelle un cycle d'hystérésis. Et l'ouverture de ce cycle d'hystérésis, c'est VH moins VL. Et l'ouverture, c'est VH moins VL. Donc, si par exemple, je mets ici, ça c'est le temps, je vais mettre par exemple, je sais pas, on va mettre ici, en fonction de temps, ça c'est VE. Alors là, on a deux cycles, on a ça c'est VH, et là quelque part on a VB. Donc ça c'est V1, c'est R1 sur R1 plus R2 VCC. Et ça c'est égal à moins R1 sur R1 plus R2 fois VCC. Alors là, je vais mettre VE, ça c'est VE, VE, donc là c'est VE par exemple, etc., etc. Et puis vous allez comparer, essayer de tracer VS de T, donc je vous laisse faire VS de T. Donc en comparant, donc qu'est-ce que je constate? Entre VL et VH, cela dépend s'il monte, donc il sera à plus VCC, et si VED descend, il va basculer à VL. Donc je vous laisse faire ce schéma, on le termine.